Un chien errant est arrivé à l'hôpital par une froide nuit d'hiver, portant dans sa gueule un enfant mort. Clara, une infirmière très fatiguée, avait du mal à en croire ce qu'elle voyait. Mais lorsqu'elle se pencha pour ramasser le garçon, le chien lui lança un regard à la fois désespéré et difficile à aimer. Clara découvrirait une histoire secrète de sacrifice, de trahison et d'amour qui allait au-delà même de la mort en suivant cet étrange animal. Inscrivez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche avant de continuer pour vous assurer de ne plus manquer d'histoires passionnantes comme celle-ci. Vous ne voudrez manquer aucune de ces vidéos car elles consistent à battre des choses et à ressentir des choses. Lors d'une de ces nuits d'hiver extrêmement froides, même le manteau d'hiver le plus chaud ne pourra pas vous garder au chaud. Le ciel était très grand et sombre, avec seulement quelques étoiles qui brillaient à travers de minces nuages. L'air était épais et froid. Clara, infirmière en poste de nuit pour la 3e fois consécutive, se promenait dans les couloirs calmes de l'hôpital. Elle était fatiguée. Les néons dégageaient une lueur froide et constante qui n'atteignait pas les coins sombres, rendant l'atmosphère déjà triste encore plus seule. Quand Clara s'assit, elle pouvait à peine sentir ses doigts tellement il faisait froid dehors. Elle s'est préparée pour une nuit normale. Elle s'est rapidement habituée au rythme de son quotidien au fil des minutes. Cet endroit était bien plus que son travail, c'était devenu son refuge, un endroit où elle pouvait oublier ses propres pensées et se soucier uniquement des autres. Même si elle avait l'impression d'avoir une raison, chaque quart de travail était dur pour elle. Son esprit et son corps s'usaient lentement mais sûrement. Il y a longtemps, elle était vraiment enthousiaste à l'idée de devenir infirmière, mais maintenant, ce feu s'est éteint. Désormais, l'hôpital ne ressemblait plus à un endroit sûr mais plutôt à une prison, où chaque patient lui rappelait à quel point elle était encore engourdie émotionnellement. Les bips réguliers et rythmés des moniteurs cardiaques et le bourdonnement lointain des machines semblaient aggraver le calme au lieu de l'améliorer. Les sons arrivaient si souvent qu'ils devenaient un bruit de fond dans sa vie. D'une manière étrange, ils l'apaisaient, mais ils la faisaient aussi se sentir seule. Clara se sentait encore plus seule parce que les couloirs étaient vides et calmes, ce qui lui rappelait à quel point elle se sentait souvent seule, même lorsqu'elle était avec d'autres infirmières, médecins et parfois patients. Le quart de nuit était solitaire, mais cela lui donnait une rare chance de s'oublier. Alors qu'elle traversait les couloirs, des souvenirs lui revenaient à l'improviste. Elle a repensé à son premier jour à l'hôpital, il y a des années, lorsqu'elle était pleine d'espoir et de gentillesse et prête à faire une différence. Mais elle était fatiguée par le temps. En cours de route, elle avait oublié pourquoi elle était ici en premier lieu. La douleur constante, la perte et l'engourdissement de son esprit duraient depuis longtemps. Ce soir n'allait pas être différent, ce serait encore une nuit longue et ennuyeuse jusqu'à l'aube. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il y avait un sentiment de malaise aux confins de son esprit qui la fit sortir de sa routine normale. C'était presque comme si l'hôpital attendait juste que quelque chose se passe. Cela ne dérangeait pas Clara, elle pensait que c'était peut-être juste de la fatigue ou que son esprit lui jouait des tours dans le calme. En faisant le tour de l'hôpital, elle constata que toutes les salles étaient étrangement vides. Les patients étaient soit endormis, soit sous sédatifs, et le faible éclairage donnait l'impression que les murs étaient étrangement étirés. Elle se dirigea vers la porte principale, un endroit où elle ne passait pas beaucoup de temps pendant le quart de nuit. En se rapprochant, elle fut frappée par le calme et la lourdeur de l'air, comme si quelqu'un était entré dans la pièce sans être vu mais pouvait être senti. Ses pas pouvaient être entendus dans la pièce, qui était par ailleurs très calme. Lorsque les portes automatiques se sont ouvertes tout à coup, un vent froid a soufflé dans l'hôpital et l'a fait frissonner. Elle ne put s'empêcher de se serrer dans ses bras en pensant à qui pourrait arriver à l'hôpital à ce moment-là. Finalement, elle aperçut à travers le brouillard glacial dehors, une silhouette se déplaçant dans l'obscurité. Clara tendit les yeux pour comprendre ce qu'elle voyait. La forme semblait se déplacer lentement et ses pas ne ressemblaient pas vraiment à ceux d'une personne. Son corps s'est réveillé avec un afflux d'énergie, faisant battre son cœur plus vite. Même si elle était prête à appeler la sécurité, quelque chose dans sa silhouette la fit réfléchir. Il y avait une envie irrationnelle de continuer à regarder pour voir ce qui allait arriver. Ses yeux s'agrandirent à mesure que la forme devenait plus claire. Un chien sale et tremblant sortit de l'obscurité. Sa fourrure était emmêlée, et on pouvait voir qu'elle était froide parce qu'elle tremblait tellement. La vue du chien était assez étrange, mais ce qui arrêta vraiment Clara dans son élan, c'était le petit enfant qu'il tenait dans ses bras. Il était soigneusement tenu dans ses mâchoires. Le visage du garçon était pâle et ses lèvres étaient d'une nuance de bleu inquiétante. Il avait l'air de dormir. Clara cligna des yeux, ne sachant pas si elle voyait des choses ou si elle était simplement fatiguée et faisait un rêve.
C'était pourtant réel. Alors qu'elle courait vers l'avant, son cœur volait dans sa poitrine et l'énergie circulait dans son corps. Elle a crié doucement parce qu'elle n'était pas sûre si le chien s'enfuirait ou se mettrait en colère. Le chien, en revanche, la regardait avec des yeux sombres et suppliants, comme s'il savait à quel point la situation était importante. Alors que Clara s'agenouillait devant eux, ses mains tremblaient de peur. Elle savait instinctivement que ce n'était pas une réunion normale. Elle savait à ce moment-là que cette nuit serait différente des autres à cause de ce qui les avait amenés ici. Clara s'est agenouillée sur le sol froid de l'hôpital, les mains tremblantes. Elle regarda alternativement le visage pâle de l'enfant et le chien tremblant qui montait la garde à côté de lui. Ce qu'elle a vu était si incroyable qu'elle a presque perdu la foi. La scène était étrange et presque incroyable. Un chien errant entrant seul à l'hôpital était déjà bizarre, mais celui qui tenait un enfant dans ses bras était encore plus étrange. L'air était lourd, comme s'il portait le poids de quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle savait qu'elle ne pouvait pas l'ignorer. Clara ne sut pas quoi faire pendant un moment. Elle sentit un pouls dans sa main et sut que le garçon respirait lorsqu'elle tendit la main pour le toucher. Mais les yeux écarquillés, presque humains, du chien l'arrêtèrent. Les yeux du chien étaient d'un brun profond et triste. Ils avaient l'air à la fois effrayés et frénétiques. Rien ne s'est produit, il n'a pas bronché, ni aboyé, ni bougé. Il ne fit qu'attendre, comme s'il savait que Clara était la seule personne à pouvoir l'aider. Il semblait que le chien savait à quel point il était important d'amener l'enfant ici. Clara tendit lentement la main et parla d'une voix douce et apaisante pour se calmer ainsi que l'animal. À peine plus qu'un murmure, elle dit « C'est bon ». Le chien n'a pas bougé lorsqu'il a entendu « Je suis là pour vous aider ». Au lieu de cela, il baissa un peu la tête et garda les yeux fixés sur elle, comme s'il lui disait en silence de faire quelque chose. Clara prit une profonde inspiration, puis posa légèrement ses doigts sur le poignet du garçon pour vérifier le pouls. C'était faible mais régulier, et cela la faisait se sentir mieux. Le garçon était en vie, mais il était clair qu'il avait besoin d'être réchauffé et de recevoir des soins médicaux immédiatement. Quelques personnes dans la salle d'attente s'étaient arrêtées net et prononçaient des mots calmes tout en regardant la scène avec de grands yeux. Clara était tellement concentrée sur l'enfant et le chien qu'elle les remarquait à peine. Chaque seconde semblait pouvoir tuer le garçon, elle était donc très consciente de l'importance d'agir rapidement. Elle a rapidement et soigneusement enroulé ses bras autour de l'enfant et a tenu son corps froid et faible. Les yeux vigilants du chien la suivaient comme un gardien silencieux, et elle pouvait sentir sa présence. Alors qu'elle prenait le garçon dans ses bras, le chien poussa un faible gémissement. C'était un son si doux mais triste d'une manière étrange. Clara baissa les yeux et croisa à nouveau son regard. Elle avait le fort sentiment que ce chien n'était pas là par hasard. Il y avait une raison claire à ce qu'il faisait, et l'intensité dans ses yeux était plus éloquente que les mots. Elle fit un signe de tête rassurant au chien et promit doucement de s'occuper du garçon pendant qu'elle marchait dans le couloir jusqu'aux urgences. Dès que les infirmières et les médecins se sont réveillés de leur choc et ont vu Clara porter l'enfant, ils ont agi rapidement. Beaucoup de gens voulaient savoir d'où venait l'enfant. Était-il seul? Clara se contenta de secouer la tête parce qu'elle ne savait pas quoi dire. Elle a seulement dit « Nous devons le réchauffer et le faire examiner immédiatement ». L'équipe a rapidement mis l'enfant sur un lit et a obtenu davantage de fournitures. Clara restait proche et ne pouvait pas s'éloigner. C'était comme si elle était tirée par un fil invisible vers l'étrange arrivée de cette petite vie fragile. Après s'être assurée que le garçon était en sécurité et avoir obtenu une aide médicale, Clara a finalement pris du recul. Son corps bourdonnait d'un mélange de soulagement et de confusion, et son esprit était plein de questions auxquelles elle ne savait pas comment répondre. Elle regarda vers la porte pour voir si le chien l'attendait toujours. Alors qu'elle revenait en courant, son cœur battait à tout rompre. L'animal était assis calmement près de la porte, les yeux toujours fixés sur le couloir où l'enfant avait été emmené. Elle a été vraiment émue par le calme du chien au milieu de tout ce chaos. Elle s'agenouilla à côté du chien, perdue dans ses pensées. « Qui es-tu » Est-ce que je l'ai murmuré à moi-même ou au chien, elle a demandé. Lorsqu'elle tendit la main et toucha légèrement sa tête, elle put sentir la fourrure rugueuse et froide. Le chien n'a pas reculé. Au lieu de cela, il se pencha vers elle, comme s'il comprenait à quel point elle était confuse et qu'elle portait elle-même une grosse charge. Quand tout était calme, Clara ressentait une étrange connexion, une connexion tacite qui n'avait aucun sens. Les yeux du chien rencontrèrent les siens, et ils étaient remplis d'une intelligence que Clara ne pouvait expliquer. Elle ressentait un étrange mélange de tristesse et de respect dans son cœur.
Elle ne pouvait se débarrasser du sentiment que cet animal avait une histoire. C'était une histoire de survie, de perte et de loyauté si forte qu'elle l'a amené jusqu'ici. Elle se leva lentement et ses yeux restèrent sur le chien pendant encore un moment avant de se retourner vers ses collègues. Elle savait que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand qu'elle ou cette nuit à l'hôpital. Clara ne put s'empêcher de regarder les portes où l'enfant était gardé alors qu'elle quittait les urgences. L'image du chien portant le garçon était encore très claire dans son esprit. Elle n'avait même pas eu le temps de voir si quelqu'un avait amené le chien avec eux ou s'il était arrivé tout seul. Maintenant qu'elle était de retour devant la porte d'entrée, elle vit le chien qui attendait toujours calmement près de la porte. L'animal semblait savoir calmement que son travail n'était pas encore terminé. Alors qu'il regardait dans le couloir menant aux urgences, la position du chien restait raide, presque noble. Clara ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment que Léo, le nom qu'elle lui avait choisi, n'était pas qu'un chien errant. Ce chien avait l'impression qu'il avait une raison d'être bon avec l'enfant et calme lorsque les choses devenaient folles. Elle s'approcha lentement de lui et lui tendit soigneusement la main. Ses yeux profonds et fatigués la regardèrent alors qu'elle tendait la main pour lui tapoter doucement la tête. Léo la regarda comme s'il savait ce qu'elle essayait de faire. Clara s'est agenouillée à côté de Léo et a essayé de comprendre comment il était arrivé là où se trouvait l'enfant. Son esprit était en marche alors qu'elle y pensait. Léo n'était pas comme les autres chiens, elle le savait dans son cœur. Il était là pour une raison, et Clara se sentait poussée à la trouver. Ses yeux semblaient presque humainement intelligents, et ils avaient le même air de détermination que les siens. Ils se regardèrent juste pendant quelques instants, et il y avait un lien tranquille entre eux qui n'avait pas besoin de mots. Soudain, le médecin-chef des urgences est arrivé. Il avait l'air de ne pas être sûr de ce qui se passait, mais il était également intéressé. « Mais Clara, murmura-t-il en lui faisant signe de se rapprocher, nous avons le garçon à l'écurie, mais nous n'avons aucune idée de qui il est ni d'où il vient. » Clara réfléchit rapidement en se tournant vers Léo puis vers son collègue. L'enfant n'avait aucune pièce d'identité et personne n'est là pour le réclamer. Après réflexion, elle dit, le chien l'a amené ici. Il a amené l'enfant à l'hôpital, mais je ne sais ni comment ni pourquoi. Le docteur cligna des yeux, choqué un instant par ce qu'elle disait. Mais après un moment de silence, il hocha la tête et regarda Léo avec un nouveau respect. Bien sûr, nous devons appeler la police, a-t-il déclaré, mais ce chien pourrait être notre seul indice quant à l'endroit d'où vient le garçon. Clara ne pouvait qu'être d'accord, cette pensée la frappant comme une découverte. Léo n'était pas seulement un animal errant, il détenait la clé pour résoudre l'énigme de la façon dont l'enfant était arrivé là. Son cœur battait vite avec un étrange mélange de peur et de joie. Clara resta proche du garçon et de Léo pendant les heures suivantes. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont recueilli des déclarations et pris des notes sur ce qui se passait. Léo restait calme et gardait les yeux fixés sur les urgences, comme s'il veillait tranquillement à la sécurité de l'enfant. Il était très fidèle et protecteur, et Clara le sentait. Cela l'a profondément touchée car elle n'avait jamais vu un animal doté d'un but aussi fort. À un moment donné, un policier s'est approché de Clara avec un air curieux sur le visage. « Alors ce chien, il vient d'entrer avec le garçon ?» Clara hocha la tête et essaya de décrire du mieux qu'elle pouvait les événements étranges qui s'étaient produits. Le flic regarda Léo avec admiration et secoua la tête. Léo leva les yeux vers l'officier pendant un moment, puis revint vers le couloir, sans prêter aucune attention aux gens autour de lui. Nous devrons examiner la question plus en détail, mais d'après ce que je peux dire, ce chien a peut-être sauvé la vie du garçon. Au fil de la nuit, Clara se sentit attirée vers Léo et s'assit tranquillement à côté de lui à l'extérieur de la salle d'urgence. Même si elle ne comprenait pas pleinement son rôle dans tout cela, elle se sentait incroyablement reconnaissante envers lui. Léo posa sa tête sur ses pattes, ce qui était un signe discret de calme. Clara posa sa main douce sur son dos et passa ses doigts dans sa fourrure rugueuse. Elle ne savait pas d'où il venait ni comment il avait trouvé le garçon. Elle ne savait pas non plus pourquoi il avait amené l'enfant ici. Par les fenêtres de l'hôpital arrivaient les premiers rayons du soleil. Clara avait déjà pris sa décision. Elle n'allait pas ignorer cet étrange événement, elle était déterminée à en savoir plus sur Léo, le garçon et la chaîne d'événements qui les avaient tous amenés ici. Elle était fatiguée et son service était presque terminé, mais elle ne supportait pas de laisser l'énigme non résolue. La façon dont elle regardait Léo lui permettait de s'assurer que le chien savait ce qu'elle avait besoin de savoir et qu'il les conduirait tous vers un endroit qu'il n'aurait jamais cru possible. Même si son service était terminé, Clara ne pouvait tout simplement pas quitter l'hôpital. Elle est restée proche de Léo parce qu'elle était attirée par son mystère et son étrange sens du devoir.
Sa fatigue la tuait, mais elle savait qu'elle ne pourrait pas se reposer tant qu'elle n'en apprendrait pas davantage sur cet enfant et son fidèle ami le chien. Elle décida doucement d'enquêter davantage, en commençant par ce que la police aurait pu trouver. Lorsqu'elle était avec Léo, elle ressentait un sentiment d'utilité qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le garçon n'était toujours pas réveillé, mais il était stable. Son petit corps était enveloppé dans des couvertures et se réchauffait lentement. Les infirmières et les médecins le surveillaient en permanence, mais personne ne pouvait comprendre comment il en était arrivé à être dans un si mauvais état. Clara restait près de lui et se faufilait dans la pièce entre les rounds pour surveiller sa respiration et noter tout petit signe indiquant qu'il allait mieux. Chaque fois qu'elle entrait, elle pouvait sentir Léo attendre dehors en silence, comme s'il ne voulait pas non plus laisser l'enfant seul. En milieu de matinée, les policiers étaient retournés à l'hôpital pour parler à Clara et au personnel. Ils ont interrogé tout le monde sur les choses étranges qui s'étaient produites la nuit précédente, prenant soigneusement des notes sur l'heure à laquelle Léo était arrivé et comment allait le garçon. Clara a essayé de décrire le comportement calme et délibéré de Léo, ainsi que son choix évident de mettre le garçon en sécurité, mais ces mots ne semblaient pas à la hauteur de ce qu'elle voyait dans les yeux du chien. Elle avait du mal à décrire la conscience de l'animal et le désir presque humain qu'elle voyait dans ses yeux. L'un des flics écoutait attentivement et regardait Léo avec de plus en plus de respect. « Et s'il a amené le garçon ici, » dit l'officier à voix basse à Clara, « alors peut-être qu'il en sait plus que nous. » Ces paroles étaient à la fois troublantes et profondes. Clara hocha la tête et un fort sentiment de confiance la parcourut. Elle était sûre que Léo avait des réponses que personne ne pouvait manquer. Le policier a poursuivi en disant qu'il aiderait à rechercher dans les zones voisines et dans les refuges des indices sur l'origine possible de l'enfant. Avec Léo à ses côtés, Clara a commencé sa propre recherche. Elle choisit de se promener dans les rues avoisinantes pour tenter de retrouver le chemin de Léo. Elle avait apporté une laisse et quelques friandises, mais elle n'avait pas besoin de s'inquiéter car Léo la suivait joyeusement et marchait régulièrement et avec détermination. Ils se promenèrent ensemble dans l'hôpital, inspectant les ruelles et les rues secondaires dans l'espoir que Léo puisse les conduire à un endroit qui les aiderait à découvrir qui était l'enfant. Pendant qu'ils marchaient, Clara gardait un œil attentif sur Léo et était étonnée de voir à quel point il était concentré et à quel point il pouvait trouver son chemin. Il s'arrêtait parfois, levait le nez en l'air et regardait autour de lui comme s'il cherchait quelque chose de familier. Clara avait des frissons à chaque fois qu'elle passait devant une zone sombre ou un bâtiment vide. Elle se demandait s'ils étaient sur le point de trouver un indice secret. Mais après des heures de recherche, ils n'ont rien trouvé. Les rues étaient vides et la froide nuit d'hiver était toujours là. Clara commençait à perdre espoir quand tout d'un coup Léo se réveilla et ses oreilles se dressèrent alors qu'il sentait quelque chose de nouveau. Il l'emmena sur un chemin sombre et étroit avec des poubelles rouillées et une légère odeur de béton mouillé. Le cœur de Clara battait à tout rompre alors qu'elle essayait de suivre le rythme plus rapide de Léo. Après avoir contourné un coin, Clara aperçut un petit abri de fortune fait de carton et de vieux tissus usés, caché derrière une rangée de caisses vides. Clara s'agenouilla et regarda à l'intérieur. En voyant ce qu'elle voyait, elle se sentit triste. Quelqu'un vivait ici parce qu'il y avait des couvertures cassées, quelques jouets et une petite réserve de canettes vides partout. Léo gardait son nez près des couvertures tout en reniflant le sol autour de la couverture. La poitrine de Clara se serra lorsqu'elle réalisa que cela pourrait être l'endroit où le garçon avait séjourné. Il était peut-être avec quelqu'un qui tenait à lui mais qui ne pouvait pas lui offrir un endroit sûr où rester. Lorsque Clara se tourna vers Léo, elle posa sa main sur sa tête et sentit le poids de leur cravate tacite. Finalement, elle savait que Léo l'avait amené ici pour une raison et que ce n'était que le début de leur recherche. Elle s'est promis qu'elle trouverait la personne qui était liée à cette maison de fortune et qu'elle pourrait lui dire comment le garçon en était arrivé à courir un tel danger. À ce moment-là, elle a réalisé que son travail ne consistait pas simplement à être intéressée, c'était un appel à reconstituer cette histoire brisée et à apporter justice et réparation à ceux qui se cachaient. Clara se sentit triste en regardant l'abri temporaire dans la ruelle. De petites couvertures déchirées et des jouets répandus partout montraient que la vie était dure et que les ressources étaient limitées. Léo regarda les couvertures avec son nez, et Clara eut l'impression qu'elle avait besoin de découvrir immédiatement qui était là et pourquoi. Elle ne pouvait se débarrasser du sentiment que cette maison avait quelque chose à voir avec l'enfant qui était inconscient à l'hôpital. Clara caressa doucement la tête de Léo et promit doucement de découvrir ce qui s'était passé qui l'avait amené ici. Clara était sur le point de partir lorsqu'elle entendit un bruit venant de plus loin dans l'allée. Elle se raidit parce qu'elle ne savait pas quoi faire. Léo se retourna et regarda la silhouette sombre qui sortait lentement de derrière un mur. Ses oreilles se dressèrent. Une femme mince et en désordre, aux yeux vides et aux vêtements usés,
entra dans la pénombre. Elle regarda d'abord Léo, puis Clara. Clara vit tout de suite que le visage de la femme était un mélange de peur et de fatigue. Clara avait trop souvent vu ce regard sur des personnes qui avaient vécu des souffrances insupportables. Cela montrait une tristesse qui allait au-delà de son apparence. Cela a naturellement poussé Clara à faire un pas en avant. Son discours était doux mais ferme. « Je m'appelle Clara. Je travaille à l'hôpital à proximité. » La femme avait l'air méfiante et ses yeux allaient et venaient entre Léo et Clara comme si elle n'était pas sûre de pouvoir leur faire confiance. « Est-ce qu'il va bien ?» Et finalement, murmura-t-elle, mais sa voix était si faible qu'elle était difficile à entendre. Le cœur de Clara se serra lorsqu'elle réalisa que ce devait être la mère du garçon. Elle sourit et hocha la tête pour le rassurer. « Oui, il est en sécurité maintenant. Il reçoit les soins dont il a besoin à l'hôpital. » La femme poussa un soupir tremblant. Elle avait l'air plus calme mais toujours stressée. Sa voix était lourde de culpabilité et de peur lorsqu'elle disait qu'elle s'appelait Elena. Elena a déclaré qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour assurer la sécurité de son fils, mais qu'elle ne pouvait toujours pas lui offrir un endroit sûr où rester. Elle a pleuré en parlant des dernières semaines. Elle a dit qu'elle avait veillé sur lui toutes les nuits, espérant un miracle, jusqu'à ce qu'elle doive faire un choix qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas faire. Elle l'a envoyé avec Léo pour que le chien puisse obtenir de l'aide là où elle ne pouvait pas. Quand Elena a parlé de la dernière fois où elle a vu son fils, à ce moment-là, sa voix s'est brisée. Elle a parlé de son sentiment d'impuissance et de l'impression qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle a également évoqué le choix déchirant qu'elle a fait de faire confiance à Léo, un chien qu'elle avait trouvé dans la rue des mois auparavant. Elle comptait désormais sur le dévouement et la présence tranquille de Léo, et elle lui avait demandé de protéger son fils lorsqu'elle ne pouvait plus le faire elle-même. Les mots d'Elena frappèrent tellement Clara qu'elle ne put rien dire pendant un instant alors qu'elle pensait à l'ampleur du choix d'Elena. Clara posa une main réconfortante sur l'épaule d'Elena et essaya de trouver les mots justes pour apaiser la douleur qu'elle pouvait ressentir venant de la dame. Clara dit d'une voix douce, « Tu as fait ce que tu pensais être le mieux. Et Léo est la raison pour laquelle ton fils est toujours en vie. » Elena baissa les yeux sur Léo avec un visage qui exprimait à la fois du remerciement et de la tristesse. Elle savait que Léo avait sauvé son enfant, ce qui la faisait se sentir moins coupable. Mais il y avait encore une profonde tristesse dans ses yeux, comme le poids d'années de souffrance et de sacrifice qu'il n'était pas facile de soulager. Pendant un court instant, ils restèrent assis ensemble en silence, au milieu des bruits de la ville, comme s'ils voulaient honorer l'histoire d'Elena. Parce que Clara voulait savoir comment Elena était arrivée ici, elle voulait en demander plus, mais Elena semblait trop occupée pour répondre. Elena était bouleversée, alors elle lui a proposé de l'emmener à l'hôpital afin qu'elle puisse revoir son fils. Quand Elena fit une pause, l'inquiétude apparut sur son visage. Elle hocha finalement la tête et prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à ce qui allait arriver. Ils retournèrent à l'hôpital pendant quelques pâtés de maison avec Léo à leur côté. Les années de vie dans la rue avaient fait courber les épaules d'Elena. Elle marchait lentement. Il y avait tellement de respect dans le cœur de Clara pour cette mère qui avait tout abandonné pour son enfant, le laissant même avec un chien au hasard. Léo est resté proche d'Elena. Sa présence constante était apaisante, comme un gardien silencieux qui avait toujours été là pour veiller sur eux deux. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, Clara était à la fois soulagée et excitée. Elle espérait que voir son fils en sécurité et au chaud aiderait Elena à aller mieux et lui donnerait un peu de paix après tout ce qu'elle avait vécu. Alors qu'ils marchaient dans les couloirs familiers, les lumières claires donnaient à la scène une étrange sensation de calme. Lorsqu'ils arrivèrent dans la chambre du garçon, Elena hésita à la porte, sa main tremblante alors qu'elle se préparait à revoir son enfant. Clara lui fit un signe de tête amical et la conduisit doucement dans la pièce, où elle reverrait son garçon après avoir tant abandonné pour le protéger. Elena se tenait à l'extérieur de la chambre d'hôpital du garçon et regardait son fils. Ses yeux se remplirent de larmes lorsqu'elle vit son petit corps allongé tranquillement sous les couvertures chaudes. Clara s'écarta tranquillement pour donner cette fois-ci à Elena et à son fils. Elena avait l'impression que toutes ses inquiétudes et tous ses sentiments de soulagement se réunissaient dans son cœur en même temps. Elle retint ses larmes en touchant doucement la joue de son fils avec sa main. Il l'entendit murmurer des mots de réconfort, une prière de remerciement pour sa sécurité et une promesse de ne plus jamais le laisser partir. Clara pouvait dire qu'Elena était forte même si elle était fatiguée alors qu'elle était assise à côté de son fils. Même si le garçon bougeait un peu les yeux, il ne se réveilla pas. Cela a donné à Clara l'occasion de parler à Elena et elle était impatiente d'en savoir plus sur la manière dont elle et son fils en étaient arrivés là.
Elena a commencé à parler lentement au début. Sa voix était douce, mais pleine de douleur et de chagrin. Elle a parlé de Raphaël, le père du garçon, qu'elle croyait les avoir quittés il y a des années, les laissant, elle et son fils, seuls face au monde. Elena a déclaré qu'elle avait rencontré Raphaël quand ils étaient tous les deux jeunes et pleins d'espoir. Ils voulaient tous les deux passer le reste de leur vie ensemble. Mais un jour, peu de temps avant la naissance du bébé, Raphaël s'est levé et est parti, la laissant choquée et triste. Pour rester en vie, elle a dû faire ce qu'elle pouvait pour prendre soin seule de son fils. Au fil du temps, son amour pour Raphaël s'est transformé en colère et elle est devenue moins sensible aux souvenirs douloureux de sa sortie soudaine. La ville était devenue pour eux une prison, et les rues et les ruelles étaient le dur reflet de la vie dont elle rêvait. Clara s'est sentie très triste en entendant l'histoire d'Elena, car elle savait à quel point sa vie avait été difficile pour elle. Elle aurait aimé pouvoir dire quelque chose pour qu'Elena se sente mieux et l'aider à voir les choses d'une manière différente. C'est alors que Clara se souvint de quelque chose, les flics lui avaient donné une petite boîte plus tôt dans la journée. Il a été retrouvé dans l'abri fait maison d'Elena, caché parmi les quelques objets qu'elle avait laissés derrière elle. Clara n'y avait jeté qu'un rapide coup d'œil parce qu'elle pensait que ce n'était pas très important. Elle le donna maintenant à Elena, qui l'ouvrit avec des doigts tremblants. Il y avait des lettres à l'intérieur de la boîte, et chacune était soigneusement écrite à Elena. Elle avait l'air confuse alors qu'elle sortait une pile de papiers, dont certains étaient jaunis par le temps. Ils ont tous été écrits par Raphaël. Clara regarda Elena ouvrir la première lettre et la lire avec de grands yeux. Raphaël lui écrit pour lui dire qu'on lui a dit qu'il souffrait d'une maladie qui allait le tuer bientôt, juste avant la naissance de leur fils. Il a pris la triste décision de partir parce qu'il pensait que ce serait gentil de le faire, car il avait peur que sa maladie ne fasse que rendre la vie d'Elena plus difficile. Elle avait les larmes aux yeux en lisant le message que Raphaël lui avait écrit. Chaque lettre montrait un homme qu'il aimait beaucoup et qui faisait des choses incroyables pour lui épargner de la douleur, même s'il avait peur de la mort. Joao, son frère, a été invité dans ses lettres à s'assurer qu'Elena et leur fils seraient pris en charge après sa mort. Il faisait confiance à Joao pour prendre soin de sa famille et laisser de l'argent et d'autres choses derrière lui. Mais le dernier acte d'amour de Raphaël est resté secret parce que Joao était égoïste. Ses lettres et son aide lui ont été cachées. C'était intéressant de voir comment le visage d'Elena passait de la tristesse au choc puis à la colère. Elle se sentait profondément trahie. Joao avait non seulement effacé ses souvenirs de Raphaël, mais avait également causé des problèmes à jamais pour elle et son fils. Les épaules d'Elena s'affaissèrent lorsqu'elle réalisa la vérité. Elle se sentait triste et trahie, et son esprit était lourd. Raphaël ne l'avait pas quittée, il a tout abandonné pour assurer sa sécurité. Elena ferma les yeux et tint les lettres près de sa poitrine tandis qu'une vague de souvenirs l'envahissait. Elena se sentit mieux lorsque Clara posa une main apaisante sur son épaule. Son propre cœur lui faisait mal en entendant cette histoire. Il était clair pour elle qu'Elena avait changé depuis qu'elle avait découvert les lettres de Raphaël. Elle voyait enfin à travers ces années de colère et d'amertume que Raphaël l'avait toujours aimée, elle et leur fils, même s'il était mourant. Ce fut une prise de conscience douce amère. Elena leva les yeux vers Clara et sa voix tremblait. Je pensais qu'il s'en fichait, mais il nous a toujours aimés. Le poids de la trahison de Joao a finalement frappé Elena alors qu'elle tenait les lettres de Raphaël. Ses mains tremblaient. Elle a compris que ces années difficiles et la vie qu'elle et son fils avaient vécue dans la rue auraient pu être différentes si Joao avait fait ce que Raphaël lui avait demandé. Clara est devenue très en colère lorsqu'elle pensait à quel point Joao était égoïste. Elena et son fils ne pouvaient plus vivre la vie que Raphaël s'était battu pour eux parce qu'il les avait trahis. Il était clair pour les deux femmes que Joao devait faire face aux conséquences de ses actes. Clara leur a suggéré de montrer les lettres à la police afin que la vérité soit découverte. Elena hocha la tête, mais elle paraissait toujours fragile et déterminée. Elle avait l'impression que les lettres étaient des morceaux de l'amour de Raphaël, une bouée de sauvetage qu'elle pouvait enfin récupérer après des années de désespoir. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Léo s'approcha et appuya doucement sa tête contre la jambe d'Elena. Il était une présence apaisante dans la tempête émotionnelle qui l'entourait. Elle mit ses doigts dans les cheveux de Léo pour se ramener au moment présent. Au commissariat, Clara et Elena ont raconté aux policiers tout ce qui s'était passé la veille et leur ont montré les lettres. La force des paroles de Raphaël et la preuve que Joao mentait ont rendu l'affaire impossible à briser. La police leur a dit qu'une enquête serait ouverte et que Joao serait tenu pour responsable. En quittant la gare, Clara eut l'impression que les choses commençaient à devenir équitables. Elle pensait qu'il pourrait enfin y avoir la paix dans la mémoire de Raphaël et un traitement équitable pour Elena et son fils.
Alors qu'il retournait à l'hôpital, les épaules d'Elena se relâchèrent un peu. Ses pas n'étaient plus tendus, au lieu de cela, ils étaient remplis d'une résolution tranquille. L'amour de Raphaël était désormais en elle, un joyau secret qui lui donnerait la force de recommencer. Clara resta aux côtés d'Elena et lui apporta un soutien silencieux alors qu'elle faisait face à la tempête de sentiments qui l'avait frappée. Léo s'approcha d'eux et resta immobile. Sa présence constante leur rappelait l'amour et la loyauté qui l'avaient amené à sauver son fils. L'hôpital les attendait avec des salles blanches et des lumières vives. Elena est allée voir son fils et s'est assise à côté de lui pendant qu'il dormait, lui tenant la main. Raphaël était avec elle et ça faisait du bien. C'était un soulagement doux amer qui la faisait se sentir mieux après avoir été seule pendant tant d'années. Clara était très soulagée de savoir qu'Elena avait trouvé la vérité qui l'aiderait à guérir et que la mort de Raphaël n'avait pas été vaine. Clara a continué à voir Elena et son fils à l'hôpital au cours des jours suivants. Les moments difficiles qu'ils ont traversés ensemble et leur espoir commun que la mémoire de Raphaël perdure ont renforcé leur lien. Léo, le héros tranquille, restait proche d'Elena et de son fils. C'était un gardien fidèle qui les avait accompagnés dans leurs pires moments et qui les aidait maintenant à aller mieux. Chaque jour apportait un peu plus de paix et les choses s'amélioraient lentement mais sûrement. Comme promis, la police a enquêté sur les actes de Joao et sa tromperie est devenue publique. Clara et Elena n'ont pas abandonné. Ils étaient déterminés à ce que justice soit rendue. Même si Joao essayait de dire que rien n'était vrai, les lettres et les ordres clairs de Raphaël disaient la vérité. Parce que Joao a causé tant de problèmes à Elena et à son fils, il a été tenu pour responsable et a dû faire face à la justice. Elena avait l'impression que la décision du tribunal mettait un terme à l'affaire, ce qui était un règlement symbolique qui lui permettait d'accepter pleinement l'amour de Raphaël sans avoir à mentir dessus. Clara, qui avait été avec Elena tout au long du voyage, était fière de la façon dont les choses se sont déroulées. Elle a non seulement aidé une famille à retrouver sa fierté, mais elle a également vu un changement se produire en elle-même. Le travail qu'elle a effectué à l'hôpital l'a aidé à comprendre à quel point des liens profonds peuvent se nouer entre les gens, même lorsque les choses sont difficiles. Léo avait été un héros discret dans cette histoire. C'était un leader improbable qui l'a aidé à trouver une raison dont elle ignorait avoir besoin. Elena s'est sentie plus légère après avoir découvert que Joao lui avait menti. Elle n'était plus remplie de colère et de haine comme avant. Au lieu de cela, elle pensa à l'amour de Raphaël, qui avait duré même après sa mort. Elle s'est dit qu'elle élèverait son fils en sachant qu'il était aimé et que son père avait tout abandonné pour assurer leur sécurité. Elena a commencé à se sentir mieux à mesure que son fils devenait plus fort. Chaque jour à l'hôpital, de petites choses lui apportaient de la joie, comme un doux sourire de son garçon, une tasse de thé chaude avec Clara et la compagnie constante de Léo. Elena se sentait plus calme, acceptait son passé et avait une vision positive de l'avenir. Elle savait que la mort de Raphaël lui avait donné une seconde chance et elle a promis de respecter sa mémoire en rendant sa vie pleine d'amour et de force. Le voyage d'Elena a permis à Clara de se sentir mieux, alors elle a continué à venir les voir. Ils commencèrent à parler des espoirs d'un nouveau départ pour Elena. Clara l'a aidée à trouver des ressources communautaires, des programmes de logement et des options éducatives. Pour la première fois depuis des années, elle avait le sentiment de pouvoir atteindre son avenir. Elena a pris ce risque parce qu'elle était reconnaissante de la compagnie et de l'aide de Clara. Leur relation s'est transformée en famille grâce à la douleur et à la guérison. Léo est resté proche et sa loyauté n'a pas changé. Ce n'était pas seulement un chien errant, il reflétait à quel point Raphaël aimait Elena et à quel point elle était courageuse. C'était un miracle qui les avait réunis. Elena se sentait reconnaissante à chaque fois qu'elle le regardait dans les yeux. C'était comme si Raphaël lui-même avait envoyé Léo pour la protéger, elle et leur fils. Léo était devenu un membre de la famille grâce à son calme et à sa stabilité. Après quelques semaines, Elena et son fils ont quitté l'hôpital pour commencer une nouvelle vie. Ils ont emménagé dans un petit appartement voisin avec l'aide de Clara. C'était un endroit simple mais sûr où ils pouvaient enfin commencer à construire un avenir sans les ombres de leur passé. Bien sûr, Léo est resté avec eux. L'avoir à leur côté était désormais une constante confortable dans leur vie. Il s'est montré un héros et le défenseur d'un amour plus fort que la mort. Clara resta en retrait et regarda, reconnaissante d'avoir joué un rôle dans leur histoire. Elle est retournée travailler à l'hôpital avec une meilleure idée de la raison pour laquelle elle était là. L'histoire d'Elena, Raphaël et Léo lui a fait réfléchir à l'importance de se connecter avec les autres et à la façon dont la force peut venir des endroits les plus étranges. Au lieu de se sentir engourdi, ses journées étaient désormais remplies de remerciements tranquilles pour la possibilité d'aider les personnes dans le besoin,
même lorsque les choses allaient mal. Elena, son fils et Léo étaient assis près de leur fenêtre un matin alors que le soleil se levait et regardaient le monde prendre vie. Ils ont été blessés et affligés et ont perdu des êtres chers. Mais ensemble, ils avaient retrouvé l'espoir. Clara se souviendra toujours du cadeau qu'elle a reçu de savoir qu'elle avait contribué à réaliser ce changement. Cela lui a rappelé que l'amour, la loyauté et le sacrifice pouvaient changer des vies et redonner vie aux cœurs les plus brisés. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez en voir davantage, aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Nous reviendrons sur des histoires sincères et des moments qui nous touchent vraiment ensemble. À bientôt pour le prochain spectacle.